Président, Monsieur le Vice-président, chers collègues, par la voix de Didier Magnier, de mes collègues du groupe et par la mienne, nous sommes plusieurs fois intervenus pour vous alerter des réelles difficultés des personnels des UTPAS, des assistantes familiales, d'exercer leur mission faute de moyens suffisants. Nous nous étions fait l'écho du désarroi grandissant de ces agents. Le 6 novembre, plus de 600 d'entre eux, agents syndiqués comme non syndiqués, et la précision est importante, se sont réunis en collectif et mobilisés pour venir manifester devant l'hôtel du département en cortège funèbre. Ces agents, faut-il le rappeler, sont en première ligne quand il s'agit de protéger des enfants en danger, pour les placer en urgence dans les familles d'accueil sur injonction des juges, sont en première ligne quand il s'agit d'intervenir en prévention des maladies infantiles pour les plus démunis, quand il s'agit aussi d'aider des usagers qui se retrouvent dans des difficultés sociales extrêmement précaires. La liste de leurs missions est loin d'être exhaustive. L'occasion aussi, pour ce collectif, de dénoncer le manque de place en famille d'accueil, la mission de plus en plus difficile des assistantes familiales sous pression qui accueillent aujourd'hui plus d'enfants qu'elles ne le devraient. La suppression aussi des PMI en maternité, la suppression de postes chez leurs partenaires, qui sont des ressources, des piliers, des relais incontournables et essentiels de leur mission, de leur action sociale. Je citerai entre autres la suppression de postes de moyens dans les centres sociaux ou les clubs de prévention. Les dernières statistiques publiées le 30 octobre dernier par la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, la DREES, montrent l'augmentation significative des besoins dans le domaine de l'aide sociale à l'enfance. En 2017, les départements ont mis en œuvre 341 000 mesures d'aide, soit 2,2% de plus qu'en 2016 et 6,8% de plus qu'en 2013. Les placements constituent 52% des mesures ASE et leur nombre a davantage augmenté en 2017 que les années passées, plus 4,2% en un an, plus 10,4% depuis 2013. Ils sont réalisés majoritairement à la suite de décisions judiciaires dans 79% des cas. La tendance est donc nationale. Dans le Nord, nous savons depuis des années que les besoins sont bien supérieurs à la moyenne nationale et ils ne fléchissent pas, au contraire. Malgré ce constat, vous avez décidé en début de mandat de baisser drastiquement les moyens dédiés au placement avec une politique de contractualisation en direction des établissements qui nous paraît aujourd'hui intenable. 700 places d'accueil ont été supprimées. Vous avez également mis en place, au nom de l'autonomie, le nouveau dispositif d'entrée dans la vie adulte, EVA, et réduit considérablement les mesures APJM désormais attribuées au compte-gouttes. 3 par an au lieu de 12 par an. Les retours des associations sont pourtant unanimes sur la précarisation croissante des jeunes issus de l'ASE. Face au manque de moyens humains, budgétaires, matériels, les travailleurs sociaux ont manifesté leur désarroi, ont crié leur désespoir. Lorsque vous les avez rencontrés, ils ont évoqué avec vous leurs conditions de travail dégradées, mais aussi ce qui fait l'essentiel et le cœur de leur mission, la perte de sens, la perte de valeur de leur métier. Les magistrats ont eux aussi déclaré leur impuissance, réduits, je les cite, à être les témoins d'une prise en charge morcelée, contraire à l'intérêt de l'enfant qu'ils sont chargés de garantir. Changements multiples de lieux d'accueil, multiplication d'éducateurs référents sur une même situation, absence de travail éducatif mené auprès de la famille, absence de solution de prise en charge pour les mineurs en situation atypique. Ce mode de fonctionnement, dixit toujours les magistrats, affecte les situations des jeunes les plus vulnérables et ne tient pas suffisamment compte de leurs besoins de sécurité. Si les désengagements financiers de l'État, nous en avons bien conscience, ne facilitent pas du tout votre tâche, la tâche du département,
ils ne peuvent non plus exonérer notre responsabilité collective politique en matière de protection de l'enfance. Des présidents de départements confrontés aux mêmes difficultés sont à l'écoute de leurs agents et des besoins des jeunes de l'ASE, tel le président de Seine-Saint-Denis qui vient d'annoncer qu'il allait investir 20 millions d'euros supplémentaires l'année prochaine sur le budget de la protection de l'enfance. Nous avons, j'ai bien entendu ce midi, les différents efforts, les différentes démarches que vous menez actuellement pour essayer d'engranger de nouveaux moyens pour le département. Cependant, face à cette situation de crise, nous souhaitons aujourd'hui connaître, Monsieur le Président, les réponses que vous êtes en mesure de déployer afin d'endiguer la dégradation des prises en charge dans le cas de la protection de l'enfance. Je vous remercie de votre écoute.